Coucou les amis, si vous avez cliqué sur la vignette, c'est que vous souhaitez savoir vos énergies pour le mois d'avril. Pardon. Et donc, l'univers, j'ai tiré les cartes, j'ai tiré ces cartes-là du zodiaque, qui seront donc dans des résonances énergétiques similaires, ou communes, on va dire, pour ce mois d'avril. Et je vais vous proposer, c'est une nouveauté, trois choix musicaux pour vos influences d'avril sur les signes du zodiaque. Alors c'est parti, d'une façon très modeste. Soyez indulgents, indulgentes, je vous propose donc le choix numéro 1. C'est parti. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we never be apart. Give yourself to me. You hold the key. Donc ça, c'était le choix numéro 1. Je vous laisse dans votre intensité émotionnelle pour voir comment résonne ce premier extrait. Et je vais passer au choix numéro 2. Marcher dans le sable, se sentir coupable, dans les herbes hautes, c'est sûr, tout est de ma faute. Savoir dire tant pis, avoir juste envie, rester dans son lit. Tout ça m'est interdit. Oh, je voudrais que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Trouver le remède. Je n'ai qu'une seule vie. Chaque jour cette pensée m'obsède. Je n'ai qu'une seule vie. C'était le choix numéro 2. On expire, on inspire, on se demande si c'est ce choix-là qui résonne dans votre cœur, dans vos pensées. Et je passe au choix numéro 3 et le dernier. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve enfin, après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'éveille, quand San Francisco s'éveille, San Francisco, où êtes-vous, Misel et Luc, Sylvia, attendez-moi.
Voilà pour l'extrait numéro 3. Alors, vous pouvez retourner en arrière pour écouter les morceaux. Je vous laisse un petit temps et moi, je vais démarrer avec le choix numéro 1. C'est parti. Donc, on va tirer les cartes. Là, il y en a beaucoup trop. On va faire un brassage. Voilà. Pour savoir les énergies du mois d'avril. Pour les Verseaux, les Sagittaires, les Vierges, les Scorpions, là pour le coup, on a un signe d'air, un signe de feu, un signe de terre et un signe d'eau. Alors, 2 cartes ici sont tombées. Désolée, je viens de toucher la tige de la caméra. Alors là, c'est beaucoup trop. Bon, il y en a une qui est sortie, je la prends. Allez, une petite dernière pour vous. Comment va être ce mois d'avril pour vous? Verseau, Sagittaire, Vierge, Scorpion. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte, c'est celle-là. Ok. Bon, ça parle de flammes jumelles, c'est possible, de rencontre âme sœur, hein, d'épanouissement, oui. On parle beaucoup de sentiments ici. Dans un premier temps, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, donc il y a plusieurs lectures possibles. Dans un premier temps, je vois vraiment quelqu'un qui se lance dans le vide pour se rapprocher d'un amoureux, d'une amoureuse. Là, on a vraiment les 2 symboles, flammes jumelles, âme sœur, et l'épanouissement au milieu. Donc, retrouvailles. En tout cas, on se lâche dans le vide, on prend des risques. Il y a une prise de risque ici par rapport à une vie amoureuse, peut-être karmique, ça c'est sûr. En tout cas, karmique, oui. On souhaite s'épanouir au mois d'avril. Alors après, ça peut aussi parler de retrouvailles. Là, vraiment, il y a vraiment une retrouvaille au mois d'avril suite à un lâcher-prise peut-être ou un nouveau démarrage, mais vraiment un démarrage où on ne sait pas trop où on va, un démarrage vers l'inconnu, vers l'aventure, vers l'improbable sans doute. On ne sait pas ce qui va se passer, hein. C'est vraiment... on part à l'aventure et avec une prise de risque. C'est une personne qui se lâche dans le vide avec un bouquet de fleurs dans les mains. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui va se lancer sans vraiment réfléchir. Enfin, c'est pas que cette personne ne réfléchit pas, hein. C'est que cette personne, elle se dit, allez, hop, j'ose. Cette personne, elle ose. Elle ose, oui. Pardon. Ça peut être aussi une rencontre amicale très importante, une rencontre karmique très importante pour votre épanouissement personnel. Donc, ce n'est pas seulement sentimental, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui aura une importance dans votre vie primordiale pour la suite des événements. Alors, c'est quoi cette suite des événements? C'est quoi la suite des événements? Alors, s'il vous plaît, on va énergétiser le jeu pour les Verseaux, Sagittaire, Vierge, Scorpion pour ce mois de avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer cette histoire au mois d'avril? Il y en a trop. Je les ai vus. J'aime pas les voir. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes, s'il vous plaît, pour
ces signes du zodiaque pour leur mois d'avril. Allez. 3 cartes non visibles. Bon, eh ben c'est très bien, merci beaucoup. Oh, il y en a 5. Eh ben je les prends. Voilà, voilà. On est généreux. Voilà. Alors, nous avons la stérilité, nous avons la consultante. Alors, on parle d'une personne qui est impliquée dans votre histoire. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a une implication dans cette histoire, qui a des cheveux plutôt clairs à châtain. On a la paix avec l'épanouissement. Alors, ça, c'est top. Les opportunités, la chance. Et là, je vais retourner pour l'homme blond. Ça peut être aussi l'image, on choisit, on fait le choix. Ça peut être aussi l'image du père. Bon, on va voir. Il y a plein de choses intéressantes. Donc ici, effectivement, on était dans un état désertique, solitaire, stérile. On connaissait la pauvreté peut-être des liens humains, des émotions, des sentiments, qu'ils soient amicaux ou... Les liens sociaux, on était dans le désert, hein, j'ai l'impression. Alors ça peut être les liens sociaux, ça peut être la vie amoureuse. C'est le désert total, c'est l'aridité. On est sec, on n'a plus rien à... On n'a plus d'émotions presque, on est à sec au niveau des émotions. Et donc on se lance. Ce personnage, il avance dans le désert et il se lance, il ose avancer. Il ose avancer vers sûrement sa moitié. Alors une de ces liens, enfin comment dire, un de ces liens karmiques. Donc ça peut être, alors on parle de consultante, mais c'est pas forcément quelqu'un de féminin. Hein. C'est quelqu'un qui a des énergies féminines, si on veut, qui se présente un peu peut-être comme une femme. Là, je vois quelqu'un qui... Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Parce que si vous êtes une femme... Enfin bon, transposez tout ça à votre situation à vous. Mais... Oui, donc je disais que c'est une personne, je sais pas, je la vois un petit peu... quelqu'un de très... très volubile, très rieur, très chaleureux, très... cette personne a des yeux qui pétillent. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein. Mais c'est quelqu'un qui a des grands gestes aussi, qui a des pas très larges, qui peut-être a une allure de danseur ou de danseuse. Enfin bref. Quelqu'un qui... Ouais, voilà, qui est assez magnétique et qui a un aura assez chaud, quoi. Une aura, pardon. Une aura très, très lumineuse. C'est quelqu'un qui passe une porte, on la voit, on le voit. C'est quelqu'un qui est solaire, voilà, cherchez le mot. C'est quelqu'un qui est très solaire, qui est très joueur, qui est très rieur, qui est très... cette personne a les yeux qui rient tout le temps. C'est pas quelqu'un de triste, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment un esprit léger, un esprit qui peut chanter aussi, chantonner. Donc ça peut être un homme, une femme, hein. Mais c'est cet état d'esprit-là qui va vous donner du baume au cœur, j'ai l'impression, qui va surtout vous donner l'épanouissement et la paix. Alors ça peut être, ça peut être quelqu'un que vous croisez dans votre vie et qui va vous aider à, encore une fois, rebooster votre vie, quoi.
votre vie, elle était vide. Elle était comme le désert. Et cette personne, elle va vous redonner de la lumière, de la couleur, de la paix aussi, de la sérénité. Elle va vous aider à arriver à votre propre épanouissement, que ce soit au niveau amoureux, au niveau d'une bonne entente amicale, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous allez reconnaître d'une façon karmique. C'est quelqu'un peut-être qui peut-être soit carrément votre opposé ou carrément qui vous ressemble. Il y a beaucoup de peut-être que vous avez un peu comme de la gémellité, encore une fois, c'est-à-dire les caractéristiques de Gémeaux, de gens qui sont Gémeaux, jumeaux, pardon, excusez-moi. Alors là, je rembobine. Jumeaux, des jumeaux, des jumelles, des jumeaux. C'est-à-dire qu'il y aura plein de points communs et pourtant peut-être que l'un est très volubile et l'autre très intérieur ou très réservé. Un peu comme les jumeaux. Hein. Il y a toujours un jumeau un peu plus intérieur et l'autre qui est très extériorisé, très volubile, très social. Et l'autre qui est un peu plus intellectuel, renfermé, réservé, timide. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de peut-être même au niveau des traits physiques, hein, que vous aurez des ressemblances physiques. Que ce soit une amitié qui s'ouvre ou un amour. C'est une personne qui va vous procurer énormément d'opportunités, de chances dans votre vie. Elle va vous amener la chance dans votre vie. Alors on peut parler d'un homme blond, peut-être même la chance de devenir père ou mère, ou la chance de retrouver sa voie aussi, de savoir enfin où on va dans sa vie, de plus se lancer comme ça dans des mondes désertiques, des mondes inconnus, des mondes désertiques, des mondes stériles. Il y a aussi, pour certains, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, une histoire où il y a peut-être de la stérilité. On vous a peut-être dit que vous n'aurez jamais d'enfant pour des raisons X ou Y. Et en fait, il y a un chemin ici qui peut passer vers le fait de réussir d'être parent. Voilà ce que je vois pour ce mois d'avril. C'est quand même assez précis, mais c'est assez beau aussi. Alors, on va terminer par une carte conseil pour le choix numéro 1, pour les Verseaux, Sagittaires, Vierge et Scorpion. Envolez-vous. Bon, alors envolez-vous. Envolez-vous. Hein, envolez-vous, un peu comme ce personnage qui s'envole dans le ciel avec un bouquet de fleurs à la main. Envolez-vous. Moi, je pense que cette personne va vous transporter dans le sens figuré comme dans le sens... c'est-à-dire qu'elle va vous transporter vers son monde, vers ses énergies, vers ce lien que vous allez retrouver avec cette personne, vers un épanouissement aussi. Vraiment, on dirait que vous allez ne faire qu'un, quoi, en fait. Vous allez prévoir plein de choses en commun. Là, peut-être même que pour certains, certaines, ça annonce une grossesse gémellaire. Hein. Ouais. C'est peut-être aussi une naissance, c'est-à-dire que peut-être que vous allez découvrir que votre bébé, eh ben, c'est un lien karmique que vous aurez avec ce bébé et qu'il y aura beaucoup de points communs avec ce bébé. Même si vous n'avez pas le même caractère, il y aura énormément de points communs, peut-être physiques, peut-être mental, peut-être de comportement, etc. Bon, enfin bref. Envolez-vous, ça a tout l'air d'une blague et pourtant c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu? Le saut dans l'inconnu. Ce saut dans l'inconnu sans vraiment vous décider. Non seulement le filet de sauvetage est en place,
Alors, le filet de sauvetage, j'ai envie de dire, ben, c'est la rencontre karmique, hein. C'est la chance, c'est la sérénité, c'est la paix. C'est ce personnage-là qui arrive dans votre vie. Mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Alors, vous êtes prêts ou prêtes? Donc c'est quand même, on vous dit, allez-y, lancez-vous, quoi. Hein. Osez, hein. N'hésitez pas à oser. Peut-être à quitter ce champ stérile là, qui vous a amené à rien. Et à oser peut-être faire le premier pas auprès d'une personne qui est très volubile, qui vous retrouvez dans cette personne énormément. Il y a des points communs, il y a des traits communs, même physiques. Et cette personne va vous amener une joie et une paix intense. Et il y aura comme une fusion, hein, là c'est fusionnel. Hein. C'est-à-dire ça sera naturel chez vous. Hein. Il n'y aura pas besoin de faire d'efforts, de concessions, ça va rouler, voilà. Il y a de l'huile dans les rouages et ben ça va rouler grave parce que si vous avez des projets en commun, vous allez presque simultanément dire bah tiens si on allait à tel endroit. Et en fait, ben, la personne elle va peut-être prononcer la même phrase au même moment, vous voyez, ce genre de choses. Ou peut-être dire, allez, hop, on se lance tous les deux pour faire un projet ensemble, peut-être pas forcément de voyage, mais de vie aussi commune. Et il y aura encore plus une opportunité, comme une option que vous aviez peut-être qui était à votre portée, mais que vous n'osiez pas faire, ou qu'on vous avait empêché de faire, ou qui était là à votre portée, mais vous ne preniez pas le chemin. Là, vous allez le prendre avec cette personne, parce qu'elle est là. Elle vous apporte la sérénité, la joie, la constance, la sûreté d'un lien indéfectible. Vous n'avez pas peur que cette personne s'en aille, en fait. Mais vous avez eu très peur de vous lancer et d'oser y aller, quoi. Et au mois d'avril, ça va se débloquer et vous allez vous envoler avec cette personne. Voilà, chers amis, pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle formule. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à faire connaître la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'avril. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bye bye. Alors, chers amis Verseau, Sagittaire, Vierge, Scorpion, on se retrouve là maintenant pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2 que vous avez fait tout à l'heure, au début, avec les extraits musicaux. Alors c'est parti, on va voir les énergies de ce mois d'avril pour vous. Alors, bon, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. On va couper. On va brasser un petit peu quand même. Pour lancer vos énergies dans cet oracle. Alors, première carte, deuxième, troisième et une dernière carte pour vous. Les énergies du mois d'avril, du choix numéro 2. Allez, une dernière carte pour vous. Une dernière carte. Merci. Et bien sûr, il y en a 2. Voilà, on a 2 pour le prix d'un. Ok. Alors, on a l'ajournement. On a l'instant présent. On a la comparaison, le ralentissement et le lâcher-prise. Bon, alors, on est un peu tristoun dans son coin et
Donc, bon, il y a plusieurs lectures parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, hein, forcément, puisqu'il y a 4 signes quand même. Donc, il y a plusieurs lectures possibles. Ici, on peut avoir quelqu'un qui est en état d'ajournement. Donc, peut-être que dans sa vie personnelle, elle est obligée de vivre l'instant présent. Alors, je suis obligée de parler de la période qu'on vit en ce moment. Ne partez pas, c'est un tirage intemporel, même si c'est daté sur un mois. Vous pouvez être sur une autre année et avoir cliqué. Il y aura un message pour vous, forcément, dans cette vidéo. Mais là, on est en période Covid. Donc, il y a des personnes qui sont bloquées, qui sont obligées de vivre au jour le jour, en fait. Et c'est un peu les énergies que les cartes nous donnent en ce moment par rapport à cette situation extérieure qui influence les énergies intérieures et les vies personnelles de chacun. Forcément que ça entache nos énergies et notre vie. Donc là, vous êtes obligé d'ajourner des choses, des projets peut-être. Peut-être même que on vous a ajourné votre travail, ou alors on a ajourné des projets, ou on a des démarches, des choix que vous avez faits. Je ressens des choix que vous avez faits et qui ne sont pas dans la possibilité de perdurer dans le temps, d'avancer, d'évoluer. Ça peut être des démarches de justice. Je ressens des gens qui ont fait la démarche déjà de quitter quelqu'un, par exemple. Mais pour l'instant, c'est au niveau matériellement parlant, c'est compliqué, c'est pas possible. Donc on ajourne, voilà, c'est suspendu. Comme ce personnage est suspendu dans le vide, il est sur un pied, on jongle un peu avec l'instant présent et pour l'instant, on est obligé de vivre au jour le jour. Et du coup, on se met à comparer. Alors, la comparaison, c'est de se dire: «Mais comment je serais bien si je ne serais pas dans cet état-là d'ajournement, de vivre au jour le jour?» Je serais un peu plus solide. Il y a une histoire de solidité ici. On se sent peut-être un peu fragile. Et là, il y a une deuxième lecture possible, c'est que mais il y a des personnes qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas d'emploi ou qui ne peuvent pas travailler pour l'instant ou qui ne peuvent pas rejoindre quelqu'un en ce moment, qui y pensent intensément, mais pour l'instant, c'est ajourné. Donc, il n'y a pas forcément de perte d'emploi, il n'y a pas non plus de situation dramatique, mais on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et on se sent un peu fragile dans cette histoire. Et du coup, on se dit: «Mais qu'est-ce que je serais bien quand je serai solide?» Ou peut-être que vous pensez, il y a peut-être de la nostalgie sur la solidité de votre vie auparavant. Et là, vous êtes obligé d'être souple comme le bambou, de vous adapter tous les jours. C'est peut-être aussi l'état au niveau du travail, que vous ne pouvez pas avancer dans votre travail, dans vos projets peut-être, peut-être même dans vos projets personnels de vie. Et là, vous êtes toujours obligé de jongler, de vous adapter tous les jours à une situation différente, de vous plier comme le bambou au vent qui nous est imposé là, plutôt que d'être solide comme le chêne. Donc là, l'instant présent, c'est une bonne carte. Mais c'est une carte qui vous permet de cultiver votre instant présent. Mais on dirait que vous ne savourez pas cet instant présent pour l'instant. C'est le cas de le dire. Parce que vous comparez la vie que vous aviez avant, peut-être, la vie bien solide, bien stable. Mais dites-vous bien que vous êtes aussi quelqu'un qui avait découvert que vous êtes adaptable à la situation. Vous avez les qualités de vous être adapté à la situation.
Alors oui, c'est un peu moins, le bambou est un peu moins solide qu'un chêne, mais un bambou, du coup, il peut plier d'un côté comme d'un autre, alors qu'un chêne, il reste là et il peut plus bouger. Il est à un seul endroit. Et le bambou, il peut aller chercher la lumière vers le haut. Le chêne, il faut qu'il attende, il faut qu'il se construise, il faut qu'il fasse son écorce. Il y a peut-être aussi le fait de vous dire, je suis en état de fragilité, oui, mais le bambou, il peut aller loin dans le ciel, mais le chêne, il a une écorce, il a une carapace qui est solide, certes, mais qui vous empêche de savourer les rayons du soleil. Bon. Alors ici, on a le ralentissement et le lâcher-prise. Donc, on vous dit bien que là, vous êtes en état de ralentissement, hein, je ne peux pas mieux dire, c'est vrai. L'univers vous impose en ce moment d'être patient, de devoir vous adapter à la situation, à votre situation actuelle. Et vous subissez un ralentissement, mais on vous dit que c'est plutôt... Alors, j'ai eu un petit intermède. Bon, alors donc je disais que... Je regarde si ça tourne. Oui. Alors, je disais que vous avez l'impression de subir la situation ici, de vous sentir fragile, de vous sentir en état d'attente, dans l'impossibilité d'avancer, d'être peut-être le spectateur de votre vie, de rêver peut-être à d'autres horizons d'ailleurs, des jours meilleurs. Vous vivez l'instant présent un peu comme un funambule. Et vous estimez que ça serait tellement mieux si vous étiez un chêne plutôt qu'un bambou, au niveau de la fragilité, de la solidité, au niveau de la force, la robustesse, au niveau de la... Ah, voilà, que un chêne, il est là, il est présent, il est solide, il ne va pas s'en aller, il ne va pas s'envoler. Mais l'univers vous dit, bon, tu es dans un état de ralentissement, profites-en de ce moment de suspension de l'univers, pour profiter de l'instant présent. Oui, tous les jours, tu sais pas le lendemain de quoi va être fait, mais en fait c'est comme ça, plus ou moins, que il est bon de vivre, hein, finalement, de pas trop se projeter dans l'avenir et d'avoir envie d'être un chêne plutôt qu'un bambou, de vivre sa vie de bambou intensément, et de voir plutôt le bon côté des choses. Là, j'ai l'impression que vous voyez le mauvais côté des choses, mais en fait, il y a un bon côté des choses, de profiter de ce ralentissement de la vie qu'on peut-être vous subissez ou que vous estimez subir en tout cas, mais ça peut être une chance pour vous aussi, ce ralentissement. Bon, alors je pense que quand même au mois d'avril, vous allez cultiver de dire, bon tant pis, de toute façon vous allez être en état de lâcher prise, donc vous allez dire, tant pis, je peux rien faire, je ne peux qu'espérer, je ne peux pas savoir de quoi demain sera fait, mais vraiment, hein, vraiment le lendemain pour vous, vous savez pas du tout, vous allez à tâtons, vous virevolter au-dessus des rochers et vous sautiller d'un rocher à l'autre. Mais vous allez dire, tant pis, c'est comme ça, j'arrête d'être tristoune dans mon coin. J'arrête de me dire c'était tellement mieux avant, j'arrête de me dire ça serait tellement mieux autrement, de façon plus solide, une situation plus solide. Je profite effectivement. Alors peut-être que vous êtes dans des contrats d'intérim pour certains, ou qu'un jour vous travaillez, un autre jour vous travaillez plus. Un jour on vous dit que ça va rouvrir et un autre jour non, c'est pas encore pour maintenant. Et c'est tout le temps comme ça, ou alors des fois vous avez des opportunités et puis l'avant-veille on vous dit non, finalement désolé mais ça se fait pas.
Et plutôt que d'être dans l'état d'attente ou dans l'état de se dire c'était tellement mieux avant ou ça serait tellement mieux autrement, vous allez dire tant pis, demain je travaille pas, et je vais en profiter un max. Voilà. Je vais aller, je ne sais pas, hein, sur une pelouse dans la nature, et puis ou alors je vais mettre mes pieds dans la rivière, et puis je vais chanter, je vais profiter du soleil. De toute façon, je peux rien faire. Donc, plutôt que de me lamenter, de me dire c'était tellement mieux avant ou ça serait tellement mieux autrement, de se dire c'est pas grave, demain je bosse, c'est bien, demain je bosse pas, c'est bien aussi. Alors pour les vies sentimentales, c'est pareil en fait, hein. On a tellement envie de quelque chose de stable. Là, je pense peut-être, alors pas tout le monde, hein, bien sûr, mais des gens qui sont avec quelqu'un qui veut profiter de l'instant présent et pas plus, qui veut pas de stabilité, qui veut pas de solidité dans la vie de couple. Vous êtes tout le temps en train de vous adapter à cette personne. Cette personne vous ralentit peut-être un peu dans vos élans, vous freine, mais vous allez lâcher prise en avril, hein. Vous allez dire, écoute, vous allez vous dire à vous, alors encore une fois, pas tout le monde, hein, mais vous allez vous dire, écoute, cette personne, elle est comme ça, il faut que je la prenne comme ça, c'est pas un chêne, c'est un bambou, il faut la suivre, il faut le suivre comme ça. Cette personne me procure des instants merveilleux, mais des instants existentiels, voilà, on se projette pas, on profite de l'instant présent, on profite du bonheur d'être à deux. Je vais prendre ce que cette personne veut bien me donner. Cette personne ne veut pas faire de projet, elle ne se projette pas dans l'avenir, elle a peut-être raison finalement, parce que vu la situation, c'est peut-être pas trop possible. Et vous allez en profiter un max, moi j'ai envie de dire, franchement. Vous allez prendre cette personne comme elle est. Si vous êtes célibataire, vous allez vous dire, moi je veux quelque chose de stable, de solide, je cherche ça depuis des années, je trouve pas, je suis spectateur de ma vie, je déprime dans mon coin, je suis triste, j'ai trop envie d'une relation stable et durable, comme le chêne. Et puis vous trouvez que des petits bambous, ou des grands bambous, hein, j'en sais rien, hein, mais qui vous donne l'impression de ralentir votre vie amoureuse. Forcément, il n'y a pas d'évolution, mais vous allez vous dire, tant pis, cette fois-ci, au mois d'avril, je profite de la vie, je lâche prise et je prends la vie comme elle vient. S'il y a un petit bonheur de cœur pendant quelques jours, je le prends, ou pendant quelques semaines, je le prends. Si vous voyez quelqu'un qui dit, mais moi, voilà, tu me plais beaucoup, mais le mariage, c'est pas pour moi, la construction, c'est pas pour moi. Vous allez dire, c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de gaieté, de joie, de bien-être en ce moment, quoi. Cette personne va vous permettre de lâcher prise. Cette personne, c'est possible, va vous permettre de lâcher prise aussi, hein. C'est-à-dire de vous dire, mais c'est bien aussi le ralentissement dans la vie, de ralentir les choses, de profiter des choses, de savourer les choses, de se balader dans la nature, mais pas en courant ou pas en marchant vite, mais de se balader dans la nature en regardant sur les côtés, en se disant « Oh, ça y est, regarde là-bas, il y a des primes verts », et puis de faire un petit détour, d'aller voir les primes verts. On va mettre 3 heures à faire 3 kilomètres, mais on s'en fout, quoi, parce qu'on aura profité de l'instant présent. Et on aura lâché prise, enfin. C'est-à-dire lâcher prise, cette lamentation dans son coin, de se dire, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se construit, c'est pas grave. Au mois d'avril, vous allez lâcher prise, ça va faire un grand bien. Comment ça va se passer, cette histoire ?
le déroulé des choses. Il y en a beaucoup trop. Bon, il y a un cadeau qui arrive, hein. Je le prends celui-là parce qu'il était tout seul. Et voilà, c'est trop beau les cadeaux. Ouais, donc il y a un cadeau qu'on reçoit, hein. Au mois d'avril, il y a un cadeau que vous recevez. Alors c'est quoi ce cadeau? C'est peut-être ce lâcher prise ou cette personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre d'avoir un peu une philosophie de vie épicurienne, c'est-à-dire de profiter de la vie et pas de faire des plans tout le temps, d'évolution de vie, de réussite, d'avancée personnelle. Je dirais, profite un peu là, hein. Profite déjà de ce que tu es, de ce que tu vois. Ouais, du peu que... Voilà, on peut pas faire ça, mais on peut faire plein d'autres choses. Ouais, il y a comme quelque chose de figé qu'on met en état de gel. Ouais. Peut-être qu'il y a des envies ici qu'on va... qui sont gelées ou bien qu'on va mettre au congélateur, quoi. De se dire, ben voilà, ça me rend pas heureux d'espérer des choses, de vouloir des projets, de vouloir des constructions, de vouloir des avancées. Tant pis, je mets tout ça en mode gel et puis je continue à avancer. Et je dirais même que la vie va vous faire une belle surprise, je pense, par rapport à ça. Parce que des fois, bien souvent, quand on lâche prise, en fait, parce qu'on se dit, je suis bloquée, je peux rien faire, je peux rien décider dans ma vie. Puis du moment où on lâche tout, on se dit, oh tant pis, allez hop. Tant pis, allez, on s'en fout, tant pis. Et ben, au final, il se passe plein de choses sympas. Alors ici, je vous disais, il y a quelque chose de gelé de toute façon, hein, sur un temps qui peut être de 3 mois. On est encore à la fin de l'hiver, donc peut-être que... bon là, on parle du mois d'avril, c'est vrai. Donc oui, il y a une situation qui est bloquée en hiver. Donc là, au mois d'avril, on n'y est plus, hein. Il y a une personne ici, je vous parlais d'une personne, donc ça peut être un homme de votre âge qui a les cheveux bruns ou châtains. Ça peut être aussi une femme, hein, qui a les cheveux bruns châtains et qui a un caractère assez affirmé. On a un jeune homme, quelqu'un de plus jeune, qui a les cheveux clairs ou châtains. En tout cas, quelqu'un de plus jeune que vous. Ces deux personnages-là vont vous aider à lâcher prise. Donc c'est peut-être des gens de votre famille ou des gens de votre entourage en tout cas. Et il y a une sortie de route ici, hein. Donc peut-être que ces deux personnages vont vous sortir de votre morosité, de votre situation. C'est un cadeau, hein, pour vous, hein. Ce blocage est un cadeau. Ce blocage est un cadeau. Vous le prenez, de toute façon depuis le début, je l'ai vu. Vous le prenez comme une tuile, mais en fait c'est un bienfait. Et l'univers est assez imaginatif pour vous faire des surprises, c'est-à-dire que vous pensez des plans sur la comète de telle façon et qu'en fait l'univers chamboule tout, mais on va arriver à un résultat encore meilleur. C'est pour vous amener à quelque chose d'encore plus beau, quoi. Mais pas de votre façon à vous. Pas de la façon à laquelle vous pensiez. Donc là, il y a une sortie de route. Donc je pense que ces personnages comptent beaucoup pour votre lâcher-prise. Et alors, soit c'est des personnages qui vont provoquer une sortie de route chez vous. C'est peut-être des personnages qui ont fait en sorte que vous ayez
quelque chose que vous pouvez estimer comme un accident de vie, donc une sortie de route, hein, donc par exemple un licenciement, ce genre de choses, ou bien quelqu'un qui vous prend sous le nez votre projet au travail, ou bien des personnes de votre famille qui vous empêchent d'avancer comme vous voulez. Vous estimez que ces deux personnes vous entraînent vers un chemin qui n'était pas votre chemin, prévu en tout cas, qui vous sortent des sentiers battus. Il y a quelque chose quand même de rigide dans votre état de fonctionner là, hein. Au niveau familial, il y a peut-être un accident qui va... Mais pour moi, c'est bénéfique, hein, c'est pas négatif du tout, du tout, du tout. Ça va vraiment vous permettre de lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez revoir vos priorités. Peut-être que vous allez devoir... il y a quelque chose qui va se passer, pas méchant au mois d'avril, hein, mais qui va remettre en place vos priorités et votre état d'esprit dans le bon sens. Mais ça va peut-être arriver de façon un peu saugrenue, de façon un peu bizarre. Peut-être que vous êtes obligé même de faire un déplacement non prévu, un déplacement complètement... j'ai le mot aberrant qui vient, quelque chose que vous allez estimer d'être aberrant, complètement aberrant. Mais c'est pour votre bienfait à vous. C'est pour vous. Voyez que le chemin, comme ça, paf, il part en zigzag, il est cassé, mais il arrive au lâcher-prise. Ça va vous permettre de lâcher prise. Peut-être que ces personnages vont vous ralentir aussi dans vos envies de stabilité, là. Donc là, il y a peut-être voilà, des gens qui vous amènent vers quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Alors, un petit conseil de l'univers avec tout ça. Allez, un conseil de l'univers. Allô, j'écoute. Ok. Alors, allô, j'écoute. Qu'est-ce que c'est? Je lis. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à fait vous-même? Pardon. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas à tout faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde respiration et sachez que quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant présent, ce dont vous avez besoin, que vous pensez devoir faire vous-même, eh bien, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que cela. Alors, eh ben, vos anges, ils sont peut-être là dans votre vie, ces personnages-là. C'est peut-être vos guides à vous qui sont là et qui sont prêts à vous écouter. Il y a juste qu'à demander ce que vous souhaitez pour débloquer la situation. Il y a un cadeau à la clé qui arrive pour vous. Voilà. Allô, j'écoute. Vos anges sont là pour vous donner le cadeau que vous méritez d'avoir. Et ça va je pense que ça va se concrétiser à travers des personnes que vous connaissez. Donc, quelqu'un de votre âge, quelqu'un de plus jeune, par vraiment une sortie de route. Un événement au mois d'avril qui va vous permettre de recevoir un cadeau de l'univers qui est sans doute le lâcher-prise et le ralentissement de la vie. Vous cherchez quelque chose de stable
Et moi, je pense beaucoup aux vierges, parce que c'est des gens qui... Les vierges sont des personnes très ancrées, c'est un signe de terre. Et on vous dit, non, c'est pas ça que tu as besoin en réalité, en fait. Toi, tu cherches ça, mais en fait, le cadeau, il est déjà là, tu n'as juste qu'à le demander. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il faut savoir lâcher prise pour se dire, mais peut-être que le cadeau, c'est pas du tout ce que je pense. C'est peut-être le ralentissement, c'est-à-dire cette sortie de route, cet accident de vie, de parcours, qui peut être donc un changement de route aussi, hein, imprévu, va vous permettre de profiter de la vie et de ralentir un peu vos activités peut-être aussi, et de vous permettre de savourer la vie telle que vous la souhaitez finalement, sans trop en avoir conscience. Voilà, chers amis, pour les Verseaux, Sagittaires, Vierge, Scorpion, votre mois d'avril. J'espère que ce tirage un peu original vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faire connaître la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche qui se trouve là. Et puis je vous souhaite déjà un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, on arrive au choix numéro 3 pour ce qui est des Verseaux, Sagittaires, Vierge, Scorpion pour le mois d'avril. C'est parti. Donc, je vais d'abord couper. Et puis, brasser pour voir quelles sont les cartes qui vont sortir. Alors, on a d'abord la source pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a donc? La politique. Ok. Alors, pour le mois d'avril, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, on a la compréhension et le compromis. Ok, ok. Bon, alors, pour ce mois d'avril, il y a de la création dans l'air. On veut retrouver ses racines, on veut retrouver la source de soi-même. On veut rayonner. On retrouve un peu, moi je pense beaucoup à la confiance au chakra du cœur. Oui, pourquoi pas. Mais au chakra du plexus solaire, bien sûr, avec cette carte. Et peut-être même le chakra racine. Parce qu'il y a du rouge. Et on est avec la source. Donc la source de toute chose, la source que nous pouvons être en nous, de retrouver l'état originel de ce qu'on est, dans l'intensité, dans la puissance créatrice. Là, on a affaire à la source de toutes les créations. Alors, ensuite, on a la politique, la compréhension, le compromis. Il y a forcément des gens autour de vous qui portent des masques, ou peut-être vous portez des masques, vous êtes obligé de porter des masques. Hein. Peut-être que vous allez démasquer des personnes, peut-être que vous allez vous démasquer vous-même, retrouver votre source divine et vous dépouiller de ces masques qu'on vous impose, ou de vous dépouiller de ces personnages masqués, qui avancent masqués et qui sifflent un peu à vos oreilles et sur votre tête. Il y a de la médisance dans l'air, il y a de l'hypocrisie. On dit souvent
Il y a des fois des décisions qui sont pas très réjouissantes, mais on dit c'est pas vraiment c'est pas, voilà, on dit c'est pas humain ou c'est pas bien. Non, non, mais on s'arrange parce que c'est de la politique en fait. On s'arrange avec soi-même. Alors peut-être que vous en avez marre au mois d'avril de ces personnes, de cette ambiance d'hypocrisie où on vous fait des grands sourires devant, tout joyeux, puis derrière on vous met un coup de couteau dans le dos, on vous met un serpent dans le dos. Peut-être aussi qu'il y a des rumeurs qui courent et que vous savez très bien qui est-ce qui est derrière. Il y a peut-être une situation aussi qui est masquée. Alors là, je pense forcément, alors, tirage intemporel, mais je parle quand même de la situation mondiale actuelle. Là, encore une fois, on a le serpent et on a le symbole du Covid. Où c'est des faux semblants, on ne sait pas trop ce qui se trame derrière. Il y a aussi comme un maquillage de quelque chose. Hein. On maquille quelque chose, on maquille une situation et vous en avez assez. Vous voulez retourner à la source de votre créativité, de votre état d'être, de votre potentiel créatif. Vous en avez marre des maquillages, vous avez envie d'être authentique. Vous allez comprendre des choses. Alors, on va peut-être comprendre enfin au mois d'avril, c'est quoi cette histoire de ralentissement de la vie, hein, de ce qu'on nous impose en ce moment, peut-être de ce qu'on vous impose du coup dans votre vie, de ce qu'on maquille, qu'est-ce qui se maquille là derrière, vous allez comprendre. Ça va vous permettre, ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de prendre votre envol, votre liberté. Vous allez vous sentir plus libre parce qu'en même temps, vous retrouvez votre cœur originel. Votre cellule, là, c'est une cellule, votre cellule originelle, ce que vous êtes réellement et intensément, votre lumière personnelle. Voilà. Plutôt que d'être dans l'obscurantisme maquillé, là, ici, les camouflages, l'hypocrisie, etc. Et ici, on a le compromis. Bon, alors, je pense que vous avez compris aussi que, il va falloir faire un compromis avec ces personnages. Soit vous vous dites dans votre coin, moi, je veux ma liberté. J'ai compris certaines choses pour arriver à ma liberté, pour redevenir cette personne ici, la source, pour revenir à ma source, à ce que... vraiment à la nourriture de mon âme. Vraiment ce que j'ai besoin de manger pour que je sois bien, pour que je sois moi, pour renourrir mes cellules d'une bonne façon, d'une façon à briller. On vous fourguait des pilules, des belles pilules toutes roses. Alors il y a peut-être que vous retrouvez, peut-être que vous arrêtez un traitement médical, c'est possible, qui vous rendait un peu stone, qui vous empêchez de voir la vérité en face aussi. Peut-être qu'il y a ça. Peut-être qu'on va vous mettre la vérité en face. Vous allez peut-être découvrir un poteau rose aussi, qui va vous permettre de vous donner des ailes. Donc en fait, en réalité, il y a deux belles cartes ici. C'est la source et la compréhension. Vous allez comprendre qu'en fait, qui vous êtes, vous allez comprendre où vous devez aller, vous allez comprendre comment vous devez vibrer, surtout. Vous allez comprendre ce que vous devez manger, ce que vous devez nourrir dans votre être intérieur. Qu'est-ce que je dois nourrir pour être bien ? Qu'est-ce qu'a besoin ma source de vie ? Alors ça peut être de la nourriture spirituelle, de la nourriture créatrice,
de la nourriture de cœur, de sentiments. Là, on peut aussi parler dans le domaine sentimental, mais d'une façon comme d'une autre, pour obtenir votre liberté, vous allez devoir jouer avec ces personnages toxiques, hypocrites, ou cette situation tangente, cette situation camouflée, pour un compromis, pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire votre liberté et votre bien-être intérieur. Donc pour l'instant, mois d'avril, j'ai envie de dire, vous allez jouer avec les armes de la situation présente ici ou de personnages. Vous allez jouer avec leurs propres armes. Mais à toute fin de réussir votre liberté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ces personnes-là. Ce n'est pas votre façon de fonctionner, mais vous allez peut-être devoir encore mettre un dernier masque pour obtenir un compromis, parce que il n'y a que comme ça que vous allez arriver à rallumer votre flamme et à obtenir de la liberté. Donc ça peut être aussi bien, c'est un tirage général, donc ça peut parler pour une situation sentimentale, ou une situation de travail, ou une situation de projet, ou une situation personnelle de vie. En tout cas, vous allez retrouver votre intensité d'âme, votre propre lumière créative, créatrice, source de vie. Alors, pour le choix 3, le mois d'avril, s'il vous plaît, 3 cartes. Alors là, on en a 2. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour ces signes du zodiaque. Pour le mois d'avril, pour le choix numéro 3. Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte non visible, s'il vous plaît. Alors, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte non visible, s'il vous plaît. Bon, elle s'est retournée comme ça. Allez, hop. Donc, on a le travail, la profession. On a avenir proche dans le mois, rapidité. Et on a écrit acte, contrat. Ok, bon. Alors là, justement, au niveau du compromis, il y a un contrat. Vous êtes tenu par un contrat. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, mais vous voulez récupérer votre liberté. Ça peut parler du travail, ou ça peut parler, comme je disais tout à l'heure, un travail personnel, intérieur, psychologique, intime. Donc, ça peut être aussi des substances que vous décidez d'arrêter. Mais il faut un compromis, cependant. Alors, c'est peut-être tout simplement devenir végane. Décider de vivre autrement, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire au grand jour. Mais ça va, vous avez compris comment vous devez arriver, comment vous allez arriver à votre bien-être personnel, à votre source de vie, à votre intensité de vie, à votre flamme intérieure. Retrouvez votre liberté. Mais pour l'instant, vous pouvez pas encore décider ça de façon libre et ouverte. Il faut jouer de camoufler, de camouflage. Il faut jouer avec les mêmes armes que la situation qui se présente ou que les personnages qui sont impliqués dans votre situation. Il y a un compromis qui se fait, mais c'est un compromis un peu... on s'arrange avec soi-même. Hein. Les personnages ne sont pas très gais, là. Ils se touchent du bout des doigts, donc vous n'êtes pas satisfait de ce compromis. En face, la personne n'est pas satisfaite non plus. Mais c'est un peu comme, bon, allez, on met de l'eau dans notre vin. Et puis, on attend de voir ce qui se passe, mais on arrête de se mentir.
et on essaye de s'entendre pour que l'un et l'autre soient pas trop lésés. Donc ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être un travail personnel qu'il y a à faire. Au niveau amoureux, c'est possible. Je sais pas, un peu comme si il n'y avait pas de communication dans le couple pour un certain domaine et puis que vous en avez marre de faire semblant que tout va bien. Et donc, eh ben vous en parlez et puis vous essayez de trouver un compromis, mais ça ne convient ni à l'un ni à l'autre. Mais pour l'instant, on fait comme ça, quoi, parce que la situation fait qu'on ne peut pas faire autrement. Mais votre but, c'est de vous sentir libre et de retrouver votre flamme, de renourrir à nouveau votre intensité de vie, votre source de vie. Alors ça va se débloquer au mois d'avril, c'est certain, dans le mois. Par des actes écrits. Donc il y a quand même un passage, soit c'est un contrat avec une personne, c'est-à-dire une entente cordiale, si on peut dire, plus ou moins cordiale. Mais en tout cas, on décide de choses, de plus agir de telle façon, même si l'un et l'autre, ça lui c'est. Pour l'instant, c'est un peu comme un. On s'entend provisoirement sur quelque chose pour que ça soit supportable, pour que ça s'arrange. Là, il y a un projet ici en gestation qui est à risque. Peut-être pour certains, et on est vraiment plusieurs à regarder cette vidéo, hein, il y a déjà 4 signes, ça peut être une envie de bébé depuis longtemps cachée. Et que l'un des deux a envie d'un bébé. Donc soit, concrètement parlant, il y a un blocage et on n'ose pas en parler. Peut-être de dire, mais écoute, il faut faire des tests médicaux, ou il faut que tu arrêtes ce comportement ou ces habitudes qui ne favorisent pas le projet, de faire semblant que tout va bien, ou de faire semblant que c'est possible alors que ça ne l'est pas, ou de pas vouloir voir les choses en face, de pas vouloir comprendre, de pas chercher à comprendre. Il se peut qu'il y ait nécessité de faire des examens médicaux que l'un ou l'autre ne veut pas faire, parce qu'il veut pas se démasquer, ou elle ne veut pas, ou il ne veut pas, mais ni se démasquer ou ni voir la vérité en face. C'est quelqu'un qui a peur, qui vit masqué dans cette situation en tout cas. Il y a aussi des possibilités, un projet par exemple qui ça vous travaille cette histoire de projet. Alors ça peut être un projet, ça vous travaille, ça vous tourne dans la tête, ça vous triture les méninges, et la personne en face, elle avance masquée. Vous allez comprendre ça. Et donc, vous allez démasquer cette personne et vous allez dire, moi je veux certaines choses ici. Et cette personne ne va pas pouvoir faire autrement si le projet continue à se mettre en place, de s'entendre sur certaines choses, même si c'est risqué, de continuer le projet, mais avec des accords nets, précis, un peu plus compréhensifs de tous, et vous allez peut-être même imposer de dire, moi c'est maintenant, sinon après il y aura peut-être un statu quo,
Il y a une certitude du projet qui va se faire, hein, rapidement, dans la rapidité. Il y a peut-être une accélération des choses grâce à un acte écrit. Peut-être qu'on concrétise quelque chose aussi ici, que quelqu'un cachait ou qu'on cachait de belles, voilà, comme on enrubane quelque chose pour le rendre joli, sans trop s'en occuper non plus, quoi. Et vous allez dire stop, moi j'ai besoin d'y voir clair, de comprendre où est-ce qu'on va, parce que j'ai besoin de retrouver ma source pour avancer, mon moteur, mes énergies, j'ai besoin de retrouver mes énergies, ça me taraude trop, ça me bouffe l'esprit, le cerveau. J'ai besoin qu'on lâche les masques dans le mois là, du mois d'avril, pour avancer, pour comprendre, pour acter les choses entre nous, même si c'est risqué, et on continue le projet, quoi. Même si on y va du bout des doigts. Pour certains, c'est peut-être une séparation, que l'un des deux ne veut pas, parce qu'il ne veut pas voir la vérité en face. Ça peut être ouais, un projet que vous avez en commun, et que l'autre personne ne veut pas faire certaines choses, ou veut pas vous montrer certaines choses, ou cache des choses, parce que cette personne, elle veut arriver à ses fins, c'est-à-dire à ce projet sans trop vous en dire. Et c'est un compromis caduc. Vous allez l'exprimer ça en disant, mais moi, je veux me sentir libre dans cette histoire, je veux retrouver mon énergie solaire, ma nourriture de vie que j'ai perdue parce que ça me travaille trop cette histoire. Je sais pas où on va. Enfin, si, je sais où on va en fait. Vous savez où ça va aller. Vous le savez. Et vous avez même envie, vous avez une envie commune, hein, mais c'est pas la même façon de voir les choses. Peut-être même que la personne qui est là, elle embellit les choses. Elle dit, mais tu vas voir, ça va être merveilleux. Mais vous voulez pas que ça soit merveilleux, vous voulez la vérité. Vous voulez aussi que ça avance, vous voulez qu'il y ait des actes, que ça soit vraiment concret. La concrétisation aussi, c'est important. Donc ça peut être aussi dans le boulot, hein, un projet peut-être qui est risqué, que vous allez continuer, peut-être avec une personne que vous ne sentez pas trop, qui n'est pas trop, qui est un peu, qui avance masqué là. Mais vous allez entériner ce projet, même si c'est à risque, parce que vous avez besoin d'avancer, de vous sentir libre, et vous allez peut-être enfin comprendre les choses, parce que vous allez démasquer cette personne rapidement, hein, dans le mois d'avril, c'est fait. Hein. Et peut-être que du coup, vous allez vous sentir à nouveau vous-même, à nouveau dans votre vérité, dans votre sincérité, dans le cœur de ce que vous voulez faire réellement. Cette personne, vous la lâchez pas forcément enfin voilà. Elle ne disparaît pas de votre vie, hein, tout de suite. Hein. Mais en tout cas, vous clarifiez les choses avec cette personne. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de négatif. Hein. C'est quelqu'un qui enjolive les choses, qui enrobe les choses, un peu comme un homme politique quand il raconte quelque chose, qui est persuadé, qui a ses propres idées, ses propres convictions, et qui n'a pas envie d'écouter peut-être les vôtres. Mais vous dites, moi, j'ai pas envie d'endosser ton masque, là, je suis comme ça. Et je veux surtout comprendre où est-ce qu'on va avec ce projet qu'on a ensemble. Donc il y a un compromis qui se fait, qui est peut-être risqué, mais c'est pour avancer, quoi, pour concrétiser les choses rapidement.
Voilà, voilà. Donc, je crois que j'en ai dit pas mal. Allez, on va regarder un peu les cartes conseils. La carte conseil pour le choix 3. Carte conseil pour le choix 3. Alors, c'est des grandes cartes. J'ai des petites mains, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais, moyen, quoi. Allez, carte conseil, choix 3, pour les 4 signes du zodiaque, pardon. La tête dans les étoiles. Bon. Alors, la tête dans les étoiles. En tout cas, au mois d'avril, vous êtes un soleil. Vous allez rayonner de votre authenticité, de votre vérité. Vous allez démasquer, vous allez éclaircir une situation. Vous allez démasquer des personnes. Et rapidement, intensément, vous allez retrouver votre source de vie à vous, ce qui est votre moteur, ce qui vous motive vraiment. Alors, la tête dans les étoiles. Vous pouvez d'ores et déjà rédiger votre discours d'inauguration. Vos talents créatifs sont dans une forme rare. Je vous parlais de retrouver votre créativité, hein, votre propre... vos talents, quoi. Idées inspirées, projets brillants et plans d'enfer affluent de toutes parts. Remerciez votre muse. Sortez une coupe et savourez le doux nectar de l'inventivité et du bon temps. Donc oui, peut-être que vous allez dire, mais moi aussi j'ai mon mot à dire. Moi aussi, je suis créative. Moi aussi, j'ai des capacités de compréhension. Moi aussi, je suis en faculté de faire avancer les choses, de les acter, de les concrétiser rapidement. Même s'il y a des personnes qui maquillent un peu mon état d'être, je pense qu'il y aura une clarification des choses au mois d'avril. Et on parle de projet, hein. Projet créatif, projet inventif. Vous pouvez sabrer le champagne, c'est parti, quoi. C'est vraiment dans les starting blocks. C'est déjà la fusée est dans le pas de lancement, hein. On a fait chauffer les moteurs, hein. Il y a de la fumée qui sort, hein. Projet brillant et plan d'enfer affluent de toutes parts, hein. Remerciez votre muse. Hein, vous pouvez rédiger votre discours d'inauguration, hein. Donc, voilà, chers amis, pour ce qui est du choix 3 pour les Verseaux, Sagittaires, Vierges et Scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la petite cloche qui se trouve ici pour connaître mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.